Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce samedi, enfin le week-end, donc samedi Saturne. J'espère que vous allez bien en tous les cas, que votre week-end se goupille plutôt bien. Samedi Saturne, Saturne c'est donc le karma, le transgénérationnel, euh, les doutes, les peurs, les craintes aussi, le dépouillement de soi, le passé, les vies antérieures, tout ça. Et donc aujourd'hui, il sera donc associé au chakra du troisième œil. Il se situe, donc c'est le sixième chakra, hein, bien sûr, en partant du bas toujours. Il se situe au milieu du front, entre les deux sourcils, et il signifie bien évidemment je vois. Il représente les idées, la capacité intellectuelle, l'équilibre intérieur, les facultés physiques et l'esprit, bien sûr, évidemment. Les organes associés sont le cerveau, le nez, les oreilles, les sinus, le front et le visage. Voilà. On va aller voir quels sont les blocages ici en ce jour à ce niveau-là. On va prendre pour ça, on va commencer avec la petite note du chakra du troisième œil. Pour une belle ouverture. Et on va aller voir avec l'oracle de la flamme d'Anka pour comprendre et libérer ces blocages émotionnels parmi tant d'autres. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour ce samedi. Ah oui, la pierre aussi, les pierres associées au chakra du troisième œil sont la labradorite, l'œil de faucon, à ne pas confondre avec l'œil de tigre, hein, ils se ressemblent, mais bon, il ne faut pas les confondre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le lapis lazuli aussi, la sodalite. Oui, la sodalite et la labradorite, l'œil de faucon. Oui, enfin, voilà quelques pierres parmi tant d'autres aussi, donc n'hésitez pas à les porter. Pour celles et ceux qui sont réceptifs. Enfin, même quand on ne l'est pas, ça agit. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour ce samedi, les blocages, s'il vous plaît. Pour ce samedi, chakra du troisième œil. On a la jalousie ici, donc peut-être que certains d'entre vous, on vous demande soit de la reconnaître, de voir que vous avez ce sentiment en vous aussi qui pourra vous aider, d'accord? On vous demande de le libérer, d'en prendre peut-être conscience pour certains, pour d'autres qui en avaient conscience justement de travailler ce point-là et de voir pourquoi c'est présent en vous, qu'est-ce qui fait que vous avez une jalousie si prenante ou qui n'est des fois pas toujours justifiée ou contrôlable. Donc on vous demande justement de transformer cette note en autre chose. Mais pour ça, il faut pouvoir la comprendre, savoir pourquoi elle est si présente en vous. Qu'est-ce qui réveille votre jalousie en fait? Mais sans faux paraître, hein, vraiment voir clair et oser s'avouer la chose en fait. Oser s'avouer que ben voilà, c'est à cause de telle blessure dans le passé, c'est à cause de peut-être d'un manque de confiance en soi. La jalousie découle beaucoup du manque de confiance qu'on a, hein. En général, au plus elle est intense, au plus ça reflète un manque de confiance qui n'est pas toujours avoué non plus, hein. Ça peut être un manque de confiance au niveau physique, au niveau capacité intellectuelle, enfin peu importe où se situe ce manque de confiance, en général l'un va avec l'autre, mais bon pas toujours, hein. On vous demande de voir clair, en fait, d'analyser ça et de comprendre, tiens, pourquoi est-ce que j'ai ce manque de confiance et pourquoi est-ce que du coup je le fais vivre à l'autre, hein, d'accord? On vous demande vraiment d'accepter ça et de voir clair, tout simplement, de laisser en vous vos douleurs, vos incompréhensions remonter pour pouvoir les travailler, en avoir la conscience aussi pour pouvoir vous accompagner et vous comprendre, d'accord? Donc ça aura de merveilleux effets dans votre vie
Pour d'autres, on vous demande aussi d'arrêter de jalouser tout et n'importe quoi, dans le sens où nous sommes tous différents, et d'arrêter de focaliser sur ce qui est du paraître en fait. Donc au niveau matériel surtout ici. Lui il a ça, moi j'ai pas ça, tatati, c'est peut-être parce que je suis pas bien. Ne justifiez pas ça. Non, c'est pas question de justifier, pardon mes guides. N'utilisez pas ça pour vous descendre en vibration. Chacun fait de son mieux, d'accord? Et arrêtez la comparaison. C'est vraiment cette nuance. On vous demande d'arrêter la comparaison et de laisser la jalousie se dissiper. Ça ne sert à rien, d'accord? Euh, de faire aussi peut-être une lettre à votre jalousie, hein, tout simplement. Essayez de l'analyser, déposer certains mots, enfin, certaines choses pour comprendre justement aussi, pour pouvoir l'évacuer si on n'arrive pas à le dire verbalement, à mettre les mots justes. Essayez d'écrire, ça pourra vous aider, vous éclairer peut-être aussi. On vous demande de changer ça aussi et de faire appel à la loi de l'attraction, d'accord? Donc vous pouvez aussi peut-être faire une lettre en vous servant du temps justement, et en écrivant que voilà, vous avez atteint, suite à certaines compréhensions, et ben aujourd'hui vous êtes libéré de cette jalousie parce que ben voilà, vous vous sentez beaucoup mieux, parce que vous avez travaillé et ainsi de suite, et donc vous vous sentez beaucoup mieux. Utilisez la loi d'attraction pour écrire comme si c'était déjà présent, comme si vous aviez déjà réussi à transcender ça en fait, d'accord? Ça pourra vous aider aussi, j'espère m'être fait comprendre ici. Pour d'autres aussi, oui, c'est ça, videz-vous à ce niveau-là, accueillez aussi la vérité, c'est très important, osez voir au-delà. Pour d'autres, on vous dit au niveau du cœur, il y a un soin à effectuer pour pouvoir ouvrir le cœur justement, de regarder et d'analyser ça pour pouvoir, pour être dans sa vérité, hein, tout simplement parce que ben, peut-être que dans une des vies de vos vies antérieures, vous avez eu le cœur brisé, peut-être que c'est aujourd'hui et ça se répète inlassablement. Donc vraiment d'essayer de voir clair là-dedans parce que il y a du coup un désaccord, un désalignement en fait de soi. Et ça ne va pas. Donc vraiment, faites des soins à ce niveau-là. Et osez mettre à jour en fait ce que vous ressentez vraiment. Peut-être pour d'autres c'est vraiment du karma, hein, c'est du transgénérationnel aussi, donc lié au familial. Donc vraiment essayer de comprendre d'où ça vient. Est-ce que ça remonte aussi dans votre lignée, par exemple avec un frère, une sœur, une compétition, quelque chose? Est-ce qu'on vous a mis en compétition avec quelqu'un quand vous étiez petit? Ou est-ce qu'on vous a simplement dit tu n'es pas assez, ou c'est parce que ça que j'attends de toi, ou ce que tu fais là comme ça je comprends pas? Vous savez, une pression comme ça familiale qui fait des dégâts, hein, bon c'est pas toujours intentionnel, ça l'est des fois aussi, attention, hein. Mais voilà, qui font de gros dégâts. On se construit là-dessus, étant adulte, on les revit, on les revibre et on l'impulse dans sa vie en fait, sans même des fois s'en rendre compte. Donc essayez d'analyser ça. Est-ce que d'où est partie cette jalousie? Est-ce que vous avez été fort jalousé quand vous étiez petit? Du coup, c'est quelque chose qui reste parce que vous n'en avez pas, vous n'avez pas pelé l'œuf, comme on dit. Je ne sais pas, hein. Il y a plein de petites choses comme ça et du coup, on vous tient responsable aussi peut-être pour le fonctionnement de l'un de vos parents, de l'un de vos, oui, de vos parents, de l'un de vos proches, je n'en sais rien. Et donc peut-être que vous êtes tenu responsable aussi de quelque chose qui au final n'est pas de votre faute et vous portez ce poids-là aussi. Donc on vous demande d'analyser un petit peu tout ça pour retrouver cet alignement et en tirer les meilleures compréhensions, de voir clair là-dedans en fait, pour pouvoir ben, vous soigner, vous guérir et comprendre aussi que ben, des fois c'est pas vrai, c'est pas votre faute que vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas, mais vous les portez, vous les vivez, donc ça a conséquence sur votre vie. Et pour d'autres aussi, analyser simplement d'où ça vient, qu'est-ce que ça réveille en vous. Quand la jalousie est présente, alors oui, il y a un facteur qui fait que voilà, mais en sous-couche, en dessous, pourquoi c'est si présent? Parce que c'est vraiment la notion que j'en ai, hein, c'est fort présent. Pourquoi est-ce que c'est là? Certes, vous avez peut-être eu le cœur brisé, ou il y a peut-être quelque chose qui a fait que, mais pour certains, je sens que c'était déjà là
avant aussi, c'est juste pas compris, on n'a pas fait le lien parce que si c'est au niveau sentimental, bah, ça ressort au niveau sentimental, donc on se dit ah oui, ben voilà, c'est peut-être une peur qui se réveille, j'ai peur qu'on me quitte, j'ai peur qu'on me trompe, j'ai peur de ceci, de cela, mais là, voilà, c'est autre chose aussi qui était déjà peut-être présent avant, mais d'une autre manière dans votre vie aussi, d'accord? Donc peut-être au niveau familial, au niveau de l'entourage ou je ne sais quoi. On demande de vous rééquilibrer ici, vraiment, d'oser voir les choses en face en fait, tout simplement. Pour libérer ce cœur ici, ben voilà, on a les vies antérieures, on est en plein dedans, hein, il fallait qu'elles sortent, c'est ce que je ressentais, c'était fort présent. Donc voilà, c'est le karma qui s'impulse aussi, voilà, ce sont des mémoires, hein, d'accord, il y a plusieurs karmas à devoir régler ici. Et on a la blessure de l'âme, donc c'est évident qu'elles se suivent ici. Donc essayez de guérir en profondeur, ok, vous avez les blessures de votre âme aussi à devoir transcender, c'est très souffrant, c'est très douloureux, mais le mieux à faire, c'est vraiment de regarder les choses en face et d'oser s'avouer tout ça, d'aller à l'encontre de vos émotions, à la rencontre, pardon, de vos émotions, de les comprendre et de faire un petit tour au niveau de la lignée familiale, de la lignée karmique aussi, transgénérationnelle, voir un petit peu. Voilà, Saturne, ça s'y prête aussi, hein, c'est vraiment ça, donc c'est normal. Il faut faire point par point pour pouvoir se libérer, parce que bon, ce que vous ne libérez pas, n'oubliez pas que vous le laissez aussi pour la génération qui suit, hein, donc voilà, essayez de prendre pleine conscience en fait de tout ça ici. Peut-être faire un soin aussi, un rééquilibrage justement au niveau des chakras. Ça peut faire vraiment beaucoup de bien au niveau énergétique, hein, des soins énergétiques et ainsi de suite, parce qu'il y a le blocage temporel. Donc encore une fois, c'est au niveau du temps. Essayez aussi peut-être si vous voulez écrire pour libérer tout ça. Comme je vous ai dit, si vous avez eu quelques compréhensions et ainsi de suite, les noter et vivre, les noter de façon à ce comme si vous étiez déjà libéré de ça et que vous le viviez bien et qu'aujourd'hui tout allait mieux parce que vous avez eu ces compréhensions. Comme ça, vous allez faire un peu un renversement temporel, si vous voulez, et impulser pour le futur aujourd'hui. Donc c'est vraiment ça, comme si vous y étiez déjà, comme si vous étiez déjà en pleine libération et que vous le viviez bien. J'espère me montrer clair ici. Renverser le temps et se servir du temps en fait comme d'un allié, plutôt qu'on a plutôt la sensation contraire, nous petits humains, quand on vit ces choses-là ici. Mais il y a vraiment une grosse épuration au niveau du karma, hein. C'est vraiment tout à fait en accord. Donc voilà, au niveau de l'âme aussi. Bon, malheureusement, ça va avec beaucoup de souffrance aussi quand on regarde les choses en face et ainsi de suite. Quand voilà, on a beaucoup de souffrance, on a la souffrance de l'âme et bon, je trouve qu'il n'y a pas plus grosse souffrance que celle-là quand on l'accueille justement, quand on la libère. Mais voilà, quand c'est fait, ce n'est que du bonheur ensuite et alors du coup on vit en parfait alignement aussi. Voilà, ça nous fait de beaux cadeaux pour notre vie future aussi. Donc voilà, ici avec ça, on va aller voir avec vos petits conseils avec l'oracle des licornes. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, Melville? Alors, on a courage, vous êtes en sécurité. La peur est une illusion, donc n'ayez plus peur d'affronter vos propres démons intérieurs. N'ayez plus peur d'affronter la souffrance que vous avez ressentie quand vous étiez petit. N'ayez plus peur d'affronter la souffrance que vous avez vécue étant adulte aussi, de faire les liens entre elles, de les revivre pour vraiment les laisser derrière. Et on vous demande de poser des limites claires, donc osez poser des limites à tout ça, vraiment aux gens qui vous entourent, à un travail, peu importe, posez vos limites, c'est très très important. J'ai de nouveau cette notion avec le cœur ici, hein. Donc on vous demande vraiment de voir le fait que, ben voilà, il y a une fermeture au niveau du cœur aussi pour certains. On vous demande de l'ouvrir ici, de vous reconnecter à lui, de le soigner en fait, d'écouter ce qu'il a à vous dire ici. Pour pouvoir le transcender justement et retrouver un équilibre. On a le thérapeute aussi, ici. On vous dit de vous tourner vers les personnes qui peuvent vous aider justement, qui peuvent vous écouter avec une réelle envie d'écouter et
simplement vous éclairer aussi de la meilleure des manières, pas vous dire ce que vous avez à faire, mais simplement une écoute sincère. Avec profondeur. On vous demande d'avoir confiance en vos capacités et de suivre votre voie en fait. C'est vraiment ça. Pour d'autres, peut-être que justement en guérissant, euh, vous allez vous rendre compte des dons que vous avez aussi et que le but de votre vie justement, c'est d'aider d'autres personnes aussi. Mais avant de pouvoir accéder à ça, il faut d'abord s'aider soi-même et épurer ce qu'il y a à épurer pour pouvoir ensuite transmettre ce que l'on sait aussi et pouvoir suivre une voie aussi de thérapeute ou peu importe hein, quel domaine, ça vous l'analysez, mais voilà, vous pouvez aussi vous être un guide, mais pour ça, il faut d'abord travailler sur vous. Donc voilà ici pour les conseils. Entourez-vous vraiment de bonnes personnes, celles qui sont là pour vous aider, pas pour vous dire ce que vous avez à faire ou pour vous critiquer. Et pour d'autres, tournez-vous vers des personnes avec qui ça passe pour ben voilà, enfin, je ne sais pas, un thérapeute, peu importe ce que vous voulez. Mais voilà, qui pourrait vous aider. N'ayez pas peur de franchir ce cap ici. Alors, votre message, sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. La sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est très riche quand on s'en sert à bon escient, quand on en a conscience et quand on l'admet aussi. D'accord? Parce que quand on admet sa grande sensibilité ou sa sensibilité, la sensibilité n'est pas la même pour chacun. Et ben voilà, on peut la rayonner, on peut la transformer en force parce que si on se cache, on cache sa sensibilité, on n'est pas non plus dans sa vérité, vous voyez. Donc voilà, c'est ça aussi, placer ses limites dans sa sensibilité, c'est savoir dire, bah voilà, ça je ne peux pas parce que ça va trop loin, là sont mes limites en fait, tout simplement. Et pour d'autres, ben, reconnectez-vous à cet état émotionnel, à cette sensibilité, n'ayez plus honte de cette sensibilité, n'ayez pas peur de cette sensibilité, peu importe à quel moment elle s'exprime et peu importe où elle s'exprime, c'est votre sensibilité, c'est ce qui fait de vous un être à part entière et c'est une force vraiment si on arrive bah, à être en accord avec ça et à l'accepter aussi. C'est vraiment très très important parce que ça peut vraiment être une source de grandes choses, de grandes compréhensions en fait tout simplement et de beauté aussi parce que montrer sa sensibilité c'est aussi quelque part montrer toute sa beauté. Enfin voilà. Donc voilà ce que j'ai pour vous en ce samedi. Je pense avoir tout dit, oui, hein, donc voilà. J'espère que votre week-end se passera vraiment bien, que vous aurez le temps de vous reposer, de faire des petites choses sympathiques pour vous et laisser remonter ce qu'il y a à être pour être épuré tout simplement. Moi je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de liker la vidéo, très important évidemment si vous avez besoin d'un coaching, d'un accompagnement, d'une purification ou d'un soin ou d'une écoute tout simplement, je vous invite à rentrer en contact avec moi sur horizon.be ou avec d'autres personnes. Donc ben voilà, ceci étant dit, très bon week-end à vous, bon fin de samedi et je vous dis à demain. Bye bye.